Bonjour les Capricornes, votre guidance du mois d'août est donc arrivée. J'ai brassé les cartes, nous allons les découvrir ensemble. Donc comme d'hab, 3 paquets: spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical, carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, voici, là. Le tarot d'Algariel pour tout ce qui peut être blocage, soit issu d'une vie actuelle, de votre vie actuelle ou de vie antérieure. J'utiliserai également guérir à l'aide des anges pour voir le conseil qu'on vous donne à mettre en place pour guérir ou pour enlever ce blocage, ou tout simplement ni problématique ni blocage, un petit conseil pour que vous puissiez vous sentir encore mieux que ce que vous êtes déjà. Et à la fin du tirage, une petite carte de conclusion, le murmure de nos anges. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc niveau spiritualité, bien-être, nous avons une surprise, la terre, patience, un homme âgé, flamme jumelle, l'eau. Alors, au niveau spiritualité et bien-être, une surprise se prépare pour vous. Cette surprise, il y a quelque chose. Alors, je regarde la carte surprise, parce que le mot surprise ne me convient pas trop pour vous. C'est pas lâcher prise, c'est là je vois plutôt comme un cri. Je vous vois crier, mais pas crier dans le mauvais sens, crier c'est fini quoi. Ouais, ça y est, c'est fini. Maintenant, vous êtes bien implanté là où vous êtes, ce que vous avez, vous êtes bien. Là, vous voyez, là pour moi c'est la force, vous êtes bien maintenant. Vous avez retrouvé vos forces. Ça a pu prendre du temps, vous demandez beaucoup de patience. Il y a une personne âgée aussi près de vous, dans votre entourage. Un voisin, un collègue assez âgé. Enfin, vu l'âge, je dirais plutôt un voisin. Quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien. Vous avez un lien avec cette personne. Ça peut être un ami avec qui vous avez un lien vraiment assez fort. Et qui a besoin, ou qui vous conseille. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que là, c'est cette personne âgée qui a besoin que vous lui aidiez à prendre soin de lui, à se mettre un peu plus de douceur. Alors, je vais voir ce que je ressens d'autre niveau spiritualité, bien-être. Vous avez été très fatigué, ami Capricorne, mais là, c'est vraiment waouh, ça y est, c'est fini. Vous criez vraiment de joie, c'est fini, vous retrouvez vos forces. Ça a pu prendre beaucoup de temps, parce qu'on vous dit que ça a pris, il vous a fallu patienter, ou il vous faudra encore un peu patienter pour être à 100%, mais en tout cas, voilà, ça y est, vous sortez la tête de l'eau. Et vu que vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, même s'il vous reste encore un petit peu à faire, mais vous avez quand même sorti la tête de l'eau, là on vous dit qu'il y a une personne âgée avec qui vous avez un lien très fort. Alors soit cette personne âgée vous demande de continuer de vous apporter de la douceur, soit cette personne âgée a besoin de s'apporter elle-même de la douceur. Et pour ça, c'est vous qui devez l'aider à s'en apporter. Je vais compléter patience. Compléter la patience. Donc la patience, c'est soyez patient et vous allez retrouver la passion, les désirs, le goût à la vie quoi. Sur la personne âgée. Alors, la personne âgée se retourner tout de suite. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un vraiment avec qui il y a un lien fort. On le reconfirme, il y a quelqu'un qui vous est fidèle, une personne âgée. Flamme jumelle. Est-ce que vous pouvez compléter la flamme jumelle?
jumelle. J'ai 2 cartes sur la flamme jumelle. On vous dit lâcher prise. Lâche prise concernant une jeune fille. Une carte sur jeune fille. En tout cas, cette personne âgée vous aime beaucoup. Hein. Il y a quand même un lien très fort avec cette personne âgée. J'ai l'impression que c'est vous qui pouvez lui demander de l'aide si vous avez besoin. Donc cette jeune fille et l'homme. Alors donc nous avons cet homme, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Hein. Vous avez un lien vraiment étroit avec cette personne. Cette personne, elle est là parce que vous devez apporter de la douceur à vous-même. Vous devez vous apporter de la douceur, car actuellement, on vous dit apporte-toi de la douceur, lâche prise. Quelque chose vous chiffonne par rapport à une jeune fille et un homme. Donc, il y a une jeune fille qui peut avoir des soucis concernant un homme, donc un chagrin d'amour, quelque chose d'assez fort, ou des doutes concernant un homme. Cette problématique se résoudra en automne, ou alors on vous demande de laisser faire les choses. Laissez faire les choses. Lâchez prise, ne vous inquiétez pas, laissez faire les choses. Donc oui, il faut vraiment lâcher prise concernant cette jeune fille et ce jeune homme. Laissez les choses se faire naturellement comme la nature fait les choses, comme l'automne laisse tomber les feuilles. Il vous faut laisser cette jeune fille faire son apprentissage. Vous pouvez surveiller tout ça, mais là pour l'instant on vous demande, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, de vous apporter plus de douceur et de lâcher prise concernant cette situation avec une jeune fille et un jeune homme. Alors je vais leur demander une carte. Vous faites beaucoup de soucis, mais il ne faut pas. Pour l'instant, vous devez faire de vous votre priorité. Vous avez besoin de... Donc là, vous allez retrouver des forces, mais il faut vraiment calmer votre mental, j'entends. Il faut vous apporter quand même plus de douceur. Sinon, vous allez revenir en arrière. Toute cette force que vous avez pu retrouver, cette belle surprise de bien-être, de retrouver la passion à la vie, va repartir si vous ne continuez pas de prendre soin de vous comme vous l'avez fait. Voilà, carte supplémentaire pour la jeune fille. Vous voyez, il y a bien des projets, enfin il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons donc la bougie, pour moi c'est l'espoir. Donc gardez espoir, ne vous découragez pas, vous êtes sur la bonne voie si vous continuez à prendre soin de vous. Vous avez pu vous sentir très fatigué ces derniers temps, ces derniers mois. Là vous êtes vraiment en fin de cycle. Bien Zoro. Donc là, c'est la 7. La 7, elle vous dit le cierge, l'occulte, la médiumnité, communication avec l'au-delà. Donc vous aussi, comme le Sagittaire, vous avez des capacités à recevoir des messages. Donc suivez vos intuitions. Le cierge est la carte de la cachotterie et des sciences occultes. C'est une lame neutre qui représente... Attendez. Hop. Qui représente... la lumière, mais également, alors elle représente la lumière. Donc si vous êtes perdu, dites-vous qu'il y a toujours une petite lumière qui vous guide, n'en doutez pas. Donc la lumière, mais également l'ombre, et donc par l'extinction de sa lueur, la fin. Donc même si elle s'éteint, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau. Donc par exemple, ça peut être la fin de votre ancienne personnalité pour une nouvelle personnalité qui va vous ressembler beaucoup plus maintenant. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. Elle symbolise la médiumnité et les dialogues avec l'au-delà. Donc écoutez, vous recevez des messages. On vous demande juste de... Voilà, écoutez les messages que vous recevez. Dans une vie antérieure, vous avez pu être un homme de foi, religion, secte. Voilà. Donc, une carte guérir avec les anges. Quels conseils on peut vous donner concernant cette bougie?
cette Vierge. Conseil, hop, chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions, à votre instinct. Il ne vous trompe pas, hein. Vous avez vraiment la capacité de recevoir les messages que vous délivre l'au-delà par le biais, donc le troisième œil, c'est ce qu'on dit que c'est situé là au front à peu près. Mais c'est toutes les idées qui nous viennent. Donc suivez-les. Elles vous guident sur la bonne voie. Voilà. Au niveau professionnel, on vous dit pensée négative. Voilà. Succès. Défunt. Secret. Abondance. Alors, tout de suite quand j'ai vu les pensées négatives, pour moi j'ai entendu c'est la fin des pensées négatives, c'est la fin des soucis, des prises de tête. Voilà. Et du coup, bah, vu que c'est la fin des pensées négatives, la fin de... Vous savez, le mental qui cogite tout le temps, c'est ça, les pensées négatives, ça passe en boucle et du coup, on n'arrive plus trop à avancer. Donc au niveau professionnel, voilà, vous êtes trop dans le mental et là, ça va aller. Vous allez réussir à équilibrer tout ça, donc avec... ça va être une belle réussite au final, puisque vous allez de nouveau pouvoir retrouver la personne que vous étiez au début. Cette personne qui faisait son travail sans se prendre la tête. Il y a un défunt à vos côtés. J'écoute parce que je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va décéder plutôt. L'image est assez forte. Il y a des secrets, donc il y a des choses qui sont dites ou qui sont cachées, que vous allez apprendre et ça va vous apporter l'abondance au niveau professionnel. Je vais en mettre une carte sur le défunt, mais pour moi, il y a quelqu'un dans votre pied de travail qui va décéder. Pour moi, il y a un décès sur votre lieu de travail. On va regarder un peu ce que ça dit hein, sur le défunt, parce que je ne voudrais pas me tromper quand même. Alors, sur défunt. Une carte sur défunt, s'il vous plaît. Une carte sur les défunts, s'il vous plaît. Une carte sur les défunts, s'il vous plaît. Voilà, on aura deux. On va voir ce que ça dit. Nous avons la jalousie sur le défunt et les blessures. Alors, je vais vous dire ce que je ressens, hein. Je me trompe peut-être là-dessus. Voilà, il y a quelqu'un dans votre milieu professionnel qui va décéder, qui va décider de partir. C'est un choix volontaire de sa part. Suite à un départ de son conjoint ou de sa conjointe. Voilà, la carte de la jalousie, je la vois plutôt... voilà, plutôt le mal-être, le cœur vraiment brisé en 1000 morceaux, complètement déchiré, quoi. Et comme on a la blessure qui vient, j'ai bien l'impression que voilà, cette personne va décider de quitter ce monde. De toute façon, vous allez le savoir, on vous dit que vous allez le savoir, vous allez en entendre parler. Je continue à chercher quand même parce que j'aime pas trop quand c'est pas très clair comme ça. D'habitude c'est des défunts qui viennent livrer un message, mais là j'ai un doute quand même. C'est quelqu'un d'assez haut placé puisque ça va vous ouvrir à vous des opportunités. Du coup on va parler pour que vous puissiez prendre sa place. Et vous du coup ça va vous apporter l'abondance. Alors après il ne faudra pas culpabiliser voilà, ces personnes, si elles partent c'est son choix. Chacun a le libre choix de choisir de continuer sa vie ou de partir. Voilà, quand une personne nous quitte, voilà, il y en a qui le supportent mieux que d'autres, si on peut dire comme ça, même si c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, c'est vraiment des choix personnels et il faut vraiment pas culpabiliser par rapport à ça.
Si on vous donne son poste, ne culpabilisez pas d'avoir pris le poste de quelqu'un qui a décidé de faire de sa vie terrestre la fin pour commencer une nouvelle vie voilà, ailleurs, dans l'au-delà. Donc voilà, c'est à mon avis, on va parler, on parlera de vous, il y aura des secrets qui vont être dits sur vous, enfin voilà, vous serez la personne qui sera choisie pour prendre sa place. Je vais demander une dernière carte, est-ce que c'est un défunt ou un collègue? Donc on me dit que ça sera l'hôpital. Parce que je demandais si c'était un collègue ou un proche, et on me dit hôpital. Protégé, donc il y a une protection. Ce défunt du coup va être à vos côtés. Il va être à vos côtés pour pas que vous ne vous rendiez malade, c'est ça, ok. Ce défunt sera à vos côtés pour pas que vous ne vous rendiez malade, il vous protégera pendant cette transition quand vous prendrez son poste. Donc voilà. Donc vous êtes en pleine guérison, vous avez guéri, c'est la belle réussite. Et du coup, bon, bah, vous avez l'abondance qui arrive, on vous le dit bien. Le seul truc à savoir, c'est que voilà, vous allez avoir un nouveau poste suite au départ de quelqu'un. Donc, défunt, on peut tous lire, c'est quelqu'un qui va... Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui est malade et qui du coup ne peut plus travailler et est en fin de vie. Mais je ressens beaucoup plus quelqu'un qui va partir par choix personnel, suite à ce qu'il vit. Et du coup, on parlera de vous, ça va parler sur vous pour que vous puissiez prendre sa place. Là, nous avons les escaliers, vous voyez, encore une fois, l'escalier, là, voilà, c'est la réussite. On vous confirme bien, professionnellement, c'est la réussite. Je vais vous la lire quand même, s'il y a des mots qui peuvent vous parler. Ce sera une belle réussite, donc il ne faudra pas culpabiliser du départ de cette personne et que vous ayez pris sa place. Voilà, c'est comme ça que ça devait être fait, et voilà, c'est absolument pas de votre faute. C'est nouvel horizon, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment une élévation professionnelle, là on est dans le professionnel. L'escalier annonce une réussite des plus importantes et marque donc un tournant dans votre existence. Inutile de douter, si cette carte termine un tirage, rien ne peut briser sa puissance. Vous voyez, ce défunt, il veut vraiment que ce soit vous qui preniez sa place et personne d'autre. C'est pour ça qu'il sera là et vous protégera. Votre vie professionnelle sera sans aucun doute un triomphe. Vie antérieure, retour aux sources, source d'un problème. Donc voilà, c'est soit un retour aux sources que vous êtes en train de vivre, quelque chose que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, ou alors c'est un problème que vous avez déjà pu vivre dans la vie antérieure. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vos chakras de la gorge, ils travaillent. Je sens que ça, voilà, ça a une petite gêne. Voilà, ça c'était pour le professionnel. Pour le sentimental. Été. Élévation. Maladie. Printemps. Jeune homme. Trahison. On parle bien du consultant ou de la consultante. Solitude. Et invitation. Alors vous avez pas mal de cartes qui sont sorties, alors du coup je les ai gardées, hein, puisque je pars du principe que si elles tombent, c'est qu'il y a vraiment un message à vous dire. Alors, je vais mettre plus haut, parce que sinon ça va être le bazar. Alors déjà, vous êtes en plein épanouissement, vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau. Vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau, vous êtes au niveau sentimental, il y a une élévation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose, il y a une réouverture. Là on voit les mains qui s'ouvrent, comme les coquelicots qui s'ouvrent, donc il y a vraiment une ouverture qui se fait au niveau du cœur. On vous dit par contre, il vous reste encore à vous exprimer. Là, nous avons encore, comme je vous le disais juste avant, le chakra de la gorge. Et vous voyez, chakra de la gorge. Monsieur se tient la gorge, donc on vous dit que vous êtes en train également d'apprendre à plus vous exprimer, à dire plus les choses, ce qui est plutôt pas mal.
Donc vous êtes en train de faire de tomber le masque. Pour moi là c'est un masque que vous commencez à laisser. Vous commencez à montrer vraiment la personne que vous êtes, à guérir des blessures de trahison que vous avez pu ressentir, que vous ayez trahi ou que vous aviez été trahi. En tout cas c'est sur la voie de guérison. On dit qu'on parle bien du consultant ou de la consultante. Donc vous êtes vraiment en voie de guérison aussi sur ce que vous avez pu vivre. On dit n'hésitez pas à vous isoler quand cela est nécessaire. C'est important pour vous de vous trouver des moments de solitude. Vous avez besoin de ces moments de solitude, de ces moments de pause avec vous-même. C'est très très important pour vous, pour votre bien-être. Il faut prendre ces moments de solitude, ces moments de pause avec vous-même, seul. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes vraiment dans un épanouissement total, une élévation au niveau sentimental, un mieux-être vraiment... Vraiment là, c'est une belle ouverture qui se refait en vous, à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. On vous dit juste que voilà, vous avez encore votre chakra de la gorge qui travaille, mais voilà, c'est sur la bonne voie. Vous commencez à apprendre à mieux vous exprimer, à mieux dire ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison au niveau de la blessure, de la trahison, que vous ayez trahi, que vous ayez été trahi. Vous êtes en train de la guérir et vous êtes en train de montrer vraiment la personne que vous êtes. Vous portiez un masque avant, mais maintenant vous commencez à l'enlever ce masque. On parle bien du consultant ou de la consultante. Et n'hésitez pas à prendre des moments de solitude avec vous-même, des moments de pause, c'est très important pour vous. Vous en avez vraiment besoin. Voilà. Et ensuite, donc il y a eu 2 cartes de sortie pour le sentimental. Je pensais que ce serait plus long à dire, mais au final... voilà, de toute façon le sentimental ou l'amical, enfin quoi qu'il en soit, vous avez une réouverture, là ça voilà, si vous êtes en couple, voilà, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous êtes célibataire, c'est avec vos amis, vous vous exprimez plus sur ce que vous ressentez par rapport à eux. Enfin voilà, vous êtes de nouveau beaucoup plus ouvert. Là vous avez une lampe, la lampe donc vous avez la capacité de voir les choses, de ressentir les choses. On vous dit, n'hésitez pas à vous ancrer. Donc l'ancrage, c'est les moments de solitude, les moments de pause qui vous font du bien. Donc il faut vraiment vous ancrer par contre. La lampe, c'est que vous avez les moyens de voir les choses cachées, puisque vous pouvez allumer la lumière si vous le désirez ou pas, la mèche. Et là, nous avons la 17. La 17, pour moi, il y a une porte. Il y a une porte, et il y a quoi derrière cette porte? On ne sait pas trop ce qu'il y a, mais voilà, vous êtes arrivé auprès de la porte de votre cœur et il ne vous reste plus qu'à franchir cette porte. Je vais vous lire ce qu'il y a dans ces 2 messages. 21. L'énigme, mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. Cette carte, c'est l'énigme, représente les mémoires oubliées, voire occultées, comme un souvenir prêt à se rallumer. Vous voyez, là en l'occurrence, moi je vous disais, c'est votre cœur. Votre cœur, il est prêt à se rallumer. Elle annonce des secrets de famille, des cachotteries et des périodes troubles. Donc il y a eu pas mal de cachotteries, pas mal de périodes troubles ces derniers temps pour vous. Mais pour moi, voilà, vous avez les moyens de trouver la réponse à vos questions. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous, donc vous avez la capacité de les trouver. Dans une vie antérieure, résolution d'un problème, dénouement de l'histoire. Vous voyez, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle au niveau sentimental. Et la 17, elle nous dit quoi la 17? La 17, c'est les ruines. Nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Donc voilà, votre cœur était fermé suite à une peine de chagrin due au passé, dans une histoire passée de cette vie-ci ou dans une vie antérieure également. Hein. C'est pas forcément qu'une histoire actuelle, enfin un passé actuel, ça peut être d'une vie antérieure. La carte des ruines représente le passé, tout ce qui n'est plus. Elle vous invite à bâtir un nouveau temple pour évoluer et tirer un trait sur les anciens schémas, et ainsi effacer les scories qui gâchent votre vie. Donc, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes sur la voie de la guérison, là ça y est, vous changez, vous voyez, il y a une belle ouverture qui se fait, donc vous êtes vraiment en train de quitter le passé là, au niveau sentimental amical. Donc, et c'est ce qu'il faut faire, c'est très important pour vous, et vous devez maintenant effacer les scories qui gâchent votre vie, et tirer un trait sur les anciens schémas, donc votre façon de faire dans le temps avec
vos anciens ou anciennes partenaires, vous ne devez plus reproduire les mêmes schémas. Maintenant, vous pouvez faire différemment et faire de la façon qui vous ressemble le plus. Dans une vie antérieure, souvenir important, une grande peine, vie très difficile, pauvreté. Voilà, donc ça peut être des choses dues à votre vie antérieure. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en fin de cycle là, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, on vous dit, en conclusion, vous êtes guidé par les anges. Et ils vous guident vers quoi? Vers la paix. Donc là, le pont, vous pouvez le traverser pour aller vers la paix. L'autre côté, là, c'est ce côté-là, c'est le passé. Maintenant, vous pouvez filer vers l'avenir. Vous pouvez avancer vers un nouvel avenir. Sentimental, amical. Je vais vous lire quand même la 6. La 6. Connexion spirituelle, phase changement. Vous voyez, confirme bien que vous êtes en plein changement. Hein. Et ça, votre ange, vos anges là-haut, vos guides, vos défunts, enfin, il y a des gens là-haut qui vous guident. Hein, pour que vous puissiez maintenant vous diriger vers la paix, vers la sérénité, car vous avez fini votre cycle. Le pont est une carte de transition, elle représente ce qui est intermédiaire. Elle tisse donc les liens entre la vie et la mort, et symbolise de ce fait les médiums, mais également les personnes de plus de 50 ans et plus. Donc voilà, ça dit aussi que vous pouvez sûrement avoir des capacités de médium pour ceux que ça intéresse, donc recevoir des messages de l'au-delà. Dans une vie antérieure, retrouvailles dans la vie présente, destin lié. Donc vous pouvez retrouver une personne que vous avez connue dans une vie précédente, dans une ancienne vie, et il y avait un destin lié entre vous deux. Mais de toute façon, vous êtes en train de guérir cette blessure. Voilà, donc là maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire une petite carte. Hop. Alors, une petite carte pour conclure le tirage de tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Carte de conclusion générale. Trop de cartes. Je vais garder cela je l'enlève. Je vais regarder s'il y en a une dernière, parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore une qui va venir. Voilà. Je sentais qu'il y en avait une qui voulait venir. Alors la première qui est sortie, c'est accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà. Maintenant, acceptez de recevoir l'aide des autres, vous le méritez. C'est très important. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance. On peut pas... Ouais. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance. Ça. Ensuite, tu es guidé par des forces invisibles. Vous voyez, encore une fois. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'univers est avec vous. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc on vous dit bien, ne sois pas focalisé sur le passé, mais vois plutôt maintenant ton avenir. Et dernière carte donc qui avait besoin de venir, c'est prends du temps pour toi. Maintenant, il faut vraiment, on t'invite là à prendre un temps pour toi, la solitude. Prends une pause pour toi seul. Solitude, vous avez besoin de moments de solitude avec vous-même. Et on vous dit bien, prends du temps pour toi. Vous en avez vraiment besoin et c'est important pour vous. Voilà, amis Capricorne. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle continuation. Paix et amour sur vous et les autres. Et puis en espérant que vous réussissiez à couper vraiment avec votre passé et puis à laisser place à un bel avenir qui arrive pour vous. Je vous fais de gros bisous.